né en même temps que Swatch. Moi, je suis né en 1983, ouais. La même année que Swatch. Et ouais, on a le même âge, mais non, je sais pas. Moi, j'étais né après 9 mois de préparage, Oui. mais Swatch, je pense que c'était né après 20 ans de préparage. Alors, c'est différent. J'aime bien la marque, j'aime bien les objets, j'ai toujours porté ces montres. Moi, avant, j'achetais les montres blanches et je faisais des dessins dessus avec des petits stylos, des Sharpies. Et même quand j'étais petit, comme beaucoup des enfants français, parce que moi j'ai habité à Paris, on habitait à Paris et j'ai appris comment lire la montre avec une flic-flac. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, personne ne comprenait pourquoi je ne pouvais pas lire une montre. Mais maintenant, on réalise que même si j'en ai beaucoup, je ne peux pas les lire parce que je suis dyslexique, mais j'aime bien l'objet. Alors pour moi, c'était toujours l'objet, c'était les couleurs, la texture du plastique, des trucs comme ça. Je pense que c'est par exemple ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec leur collaboration, c'est quelque chose de super. Et c'est quelque chose vraiment dans l'esprit de ce que moi et ma sœur, parce qu'on dessine ensemble, on essaie toujours de faire. C'est que en fait, c'est pas de mettre au-dessus d'un objet juste une illustration, de découper une illustration ou une image, une peinture, et de la mettre sur, prendre ce découpage. C'est pas un collage, c'est parce que ça n'inspire pas beaucoup. Mais de faire quelque chose qui peut avoir plein de dimensions, avec une histoire, avec la technologie qui anime les choses, ça devient, je sais pas, je pense que dans plusieurs sens, c'est un peu le futur du design. Le fait que rien ne s'arrête. Un objet peut être complètement simple, mais avec une interaction avec la technologie, ça devient quelque chose d'autre, ou c'est complètement personnalisé à nous, par exemple. Et pour moi, c'est toujours une histoire. Il faut toujours trouver une histoire. Comme ça, on sait que, bon voilà, la montre, il y a tous ces petits indices, il y a tous ces petits personnages, mais tout a une histoire derrière. C'est comme dans mes chansons, c'est ça ce qu'on essaye de faire. Dans tout ce qu'on fait, et de tout ce que je fais, j'essaie de dire, bon, voilà l'histoire, je vous la présente, c'est assez intense, mais si vous voulez savoir, il y a tout quelque chose derrière chaque détail. Et ça, c'est important. Moi, ma montre, c'est une histoire. J'ai créé une petite histoire. J'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bon, c'est une sorte de totem pole. Comment on dit ça en français? Totem. Alors, moi, ma montre, c'est un totem. J'ai pris la montre et je l'ai redessinée comme une sorte de totem. Et c'est un truc assez tribal. Et l'histoire, c'est que ce totem est descendu du ciel dans un paysage plein de UFO extraterrestres qui ne portent pas d'habits. Et ils sont en train de regarder, c'est un peu à la Avatar, mais Avatar meets, I don't know, Tintin. And they get, alors la montre descend, ils ne savent pas ce que c'est, et donc tous les habitants de cette petite île de extraterrestres commencent la montre devient, ce totem devient leur chef, leur religion, tout un truc. Et je me suis amusé avec cette idée que c'est un peu dingue, bon, c'est une blague, mais en même temps, ça m'a donné visuellement plein de références. Il y a des feuilles, il y a des couleurs, il y a ce côté tribal, c'est violent, le visage sur la montre est assez violent, avec des énormes dents. Ça protège normalement, non? Ça protège, exactement, c'était ça. C'était de prendre l'histoire, l'idée que quand on porte cette montre, c'était un objet magique. Où ça peut protéger comme un fétiche dans la culture des Indiens aux États-Unis. Ils ont toujours créé des fétiches au Alaska et tout ça. Et j'ai pris cette idée et je l'ai mise sur la montre. Parce que j'adore cette esthétique, j'adore les visages et l'émotion qu'on peut avoir dans ces fétiches et dans les totems.